messieurs, bonsoir. Ce conseil municipal d'installation, bienvenue à l'Auberge Landaise. Je vais rapidement passer la parole à Gilles Chauvin, notre doyen, qui va faire l'essentiel au moins du début de ce conseil. Simplement, je vais ouvrir ce conseil en faisant la lecture très officielle de la liste des élus. Et ensuite, Gilles Chauvin fera l'appel. Donc je veux vous lister les élus municipaux. Charles Daillot, Marie-Christine Rambat, Pierre Merlet-Bonan, Geneviève Darpessec, Farid Eba, Marie-Christine Bourdieu, Jean-Jacques Bourdon, Nathalie Gasse, Hervé Bayard, Marie-Pierre Gazot, Hicham Lamziga, Claudie Brec, Gilles Chauvin, Pascal Horry, Philippe de Marnix, Catherine Piquet, Christophe Bourgade, Eliane Darteron, Jean-Marie Balbi, Marina Bancon, Mathieu Hara, Chantal Plancheneau, Bruno Roufia, Janine Lamaison, Mathis Capdeville, Delphine Leblanc, Philippe Hérault, Nathalie Garcia, Jean-Baptiste Savary, Céline Pio, Alain Bachet, Françoise Cavanier, Frédéric Butin, Françoise Latrabe et Marie Lafitte. Donc je déclare ouvert ce conseil municipal d'installation et sans plus tarder, je passe la parole à Gilles Chauvin. Alors oui, merci Charles, monsieur le maire, toujours maire jusqu'à présent, d'accord. Et donc je vais faire un appel nominal, parce que pour pratiquer l'élection, il faut constater un quorum, au moins un tiers des membres présents. Donc je vais reprendre la liste et à chaque fois que je prononcerai votre nom, vous direz présent. Merci à vous. Charles Daillot, Marie-Christine Rambat, Pierre Merlet-Bonan, Madame Geneviève Darpessec, M. Farid Eba, Marie-Christine Bourdieu, Jean-Jacques Bourdon, Madame Nathalie Gasse, M. Hervé Bayard, Madame Marie-Pierre Gazot, Monsieur Hicham Lamziga, Madame Claudie Brec, Gilles Chauvin présent, Madame Pascal Horry, M. Philippe de Marnix, Madame Catherine Piquet, Monsieur Christophe Bourgade, Madame Eliane Darteron, Monsieur Jean-Marie Balbi, Madame Marina Bancon, Monsieur Mathieu Hara, Madame Chantal Plancheneau, Monsieur Bruno Roufia, Madame Janine Lamaison, Monsieur Mathis Capdeville, Madame Delphine Leblanc, Madame Nathalie Garcia, Monsieur Jean-Baptiste Savary, pardon, excusez-moi, Monsieur Savary, Madame Céline Pio, Monsieur Alain Bachet, Madame Françoise Cavanier, Monsieur Frédéric Butin, Madame Françoise Latrabe, Madame Marie Lafitte. Je constate que 35 membres sont là, donc le quorum est atteint. Nous pouvons procéder à l'élection, qui va se passer en deux temps. D'abord l'élection du maire. Une fois que le maire sera élu, il y aura un scrutin de liste, qui vous expliquera pour les élections des adjoints. Il faut qu'on désigne également un secrétaire de séance. Jean-Marie Balbi, tu veux bien être secrétaire de séance? Merci Jean-Marie. Je suis content. Les deux assesseurs pour... pardon. Allez-y. Là, c'est bon? Pardon. Est-ce que vous allez laisser en introduction de ce conseil municipal tous les groupes représentés ici prendre la parole pour un propos liminaire ou non? Si je suis le maire élu, ce sera le cas. Voilà, donc vous aurez la parole. Après l'élection, parce que pour l'instant, il n'y a plus de maire. Officiellement, il n'y a plus de maire. Sauf moi, mais je ne suis pas le maire. Je ne pense pas du coup.
C'est un maire fugace, vous savez, le même type que mon ami dans la salle, M. Gantier, qui a été maire fugace 3 fois, brillamment, mais voilà, c'est notre rôle à nous. Donc vous aurez donc la parole une fois que le maire sera élu. Donc je continue. Assesseur, désigner 2 assesseurs. Alors c'est tombé sur Marie-Mane Bancon, plus contente, Marina, tu veux. Oui. Et Mathis Capdeville, le plus jeune de la liste. Donc vous serez assesseur pour l'élection. C'est une grande tâche qui vous incombe. Alors donc on a le secrétaire de séance, on a les 2 assesseurs, et maintenant le moment important c'est que je vais poser la question à l'Assemblée, y a-t-il des candidats à l'élection du maire? Si oui, vous devez poser candidature officiellement en levant la main, en vous levant, en faisant ce que vous voulez. Allez-y. S'il y a des candidates ou des candidats à cette élection, c'est maintenant. Donc, si vous me permettez, je suis officiellement candidat en tant que maire de Mont-de-Marsan à cette élection. Charles Daillot, M. Putain. Ça ne marche pas. Si, c'est rouge, ça marche. Alors, c'est rouge, là, vous m'entendez? Ouais. Oui, au nom du groupe d'opposition, mes chers collègues, j'ai l'honneur de proposer la candidature de Jean-Baptiste Savary pour l'élection du maire de la ville de Mont-de-Marsan. Si vous permettez, 2 propos. D'abord, notre groupe d'opposition ne méconnaît pas les règles de l'arithmétique et ne méconnaît pas non plus la discipline de vie. Mais nous voulons croire que d'aucuns d'entre vous auront été sensibles aux valeurs qui ont été portées par Jean-Baptiste Savary à l'occasion de la campagne électorale. Je rappelle qu'il s'agit d'une vision qui était une vision sociale, qui est une vision écologique, humaniste et de démocratie citoyenne. Il s'est agi également de proposer un modèle, et un autre modèle, de développement de notre territoire et de redynamisation du centre-ville. Il s'est agi également de vouloir intégrer dans la prise de décisions politiques un aspect environnemental et de favoriser la solidarité dans les relations sociales, dans les relations associatives et sportives. J'allais terminer en vous indiquant encore que ces visions et ces valeurs, il nous est apparu, parce qu'elles nous tiennent à cœur et qu'elles nous sont chevillées au corps, il nous est apparu essentiel, en dépit de ce que je rappelais tout à l'heure sur l'arithmétique et la discipline de liste, il nous est apparu essentiel de venir vous les soumettre à nouveau devant vous dans le cadre de cette élection solennelle et de les personnaliser à celui qui a été notre tête de liste à l'occasion de la campagne électorale. Je vous remercie de votre attention. Allô? Oui, je vous remercie, M. Savary, vous êtes bien officiellement candidat. J'aimerais que vous le disiez. Je vous rassure, je le confirme. Voilà, très bien. Merci M. Dutin de votre propos liminaire. Je vous rassure, la campagne électorale a été, je pense, bonne tenue. Nous avons pu échanger. Et les arguments que vous avez avancés avec vos colistiers, avec les colistiers et avec les nôtres ont permis de faire cette élection en toute démocratie. Et que vous avez bien sûr en toute opposition, comme par le passé, liberté de parole dans cette assemblée. Voilà. Merci de votre candidature, M. Savary. Merci, M. Charles Daillot, de votre candidature. Alors maintenant, on va attaquer le vote lui-même. On va distribuer les bulletins vierges. Je rappelle que la règle pour l'élection, c'est la majorité absolue qui est requise au premier tour et au deuxième tour si besoin. Et s'il y a besoin d'un troisième tour, ce sera la majorité relative. Voilà les règles de cette élection. Donc, majorité simple au troisième tour si besoin. Donc, pour des raisons sanitaires, on ne va pas vous faire déplacer pour voter. L'urne va circuler par un agent municipal, un fonctionnaire territorial, muni de gants. Je précise qu'il sera muni de gants. Vous avez tous des stylos, je suppose.
puis après, une fois que vous aurez voté, on participera au dépouillement et je proclamerai les résultats. Donc, je déclare le vote ouvert. Pour ceux qui n'ont pas pris les pochettes, vous avez des bulletins blancs dans vos pochettes plastiques. Tout le monde a, tout le monde peut voter. S'il n'y a pas, vous le dites, vous levez la main, on va vous apporter une pochette. C'est bon? Vous pouvez y aller. Ouais. Allez, M. Chardalliot. Mme Christine Araval. Alors on va faire comme ça plutôt, non? Sinon vous allez faire 33 km. Faites tout le tour comme ça. Ouais, d'accord. Non, on n'a pas le droit, hein, d'accord. Monsieur Pierre Merlet-Bonan. Là-bas. On va prendre un vélo électrique. Hein. Geneviève Dariussec. Monsieur Farid Debat. Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Jean-Jacques Bourdon. Madame Nathalie Gasse. Monsieur Hervé Bayard. Madame Marie-Pierre Gazou. Monsieur Charles Maxica. Madame Claudie Breck. Gilles Chauvin. Réunion d'Arboulette. Voilà. Pascal Henry. Monsieur Philippe de Marnix. Madame Catherine Piquet. Monsieur Christophe Fourcade. Madame Eliane Darteron. Ça va tout au point gauche. Monsieur Jean-Marie Papy. Madame Marina Bancon. Monsieur Mathieu Hara. Madame Chantal Plancheneau. Monsieur Bruno Roffia. Madame Janine Lamaison. Monsieur Mathis Capdeville. Madame Delphine Leblanc. Monsieur Philippe Hérault. Madame Nathalie Garcia. Monsieur Jean-Baptiste Savary. Madame Céline Pio. Monsieur Alain Maché. Madame Françoise Cavagny, pardon. Madame
Monsieur Frédéric Dutin. Madame Françoise Latrave. Madame Marie Lafitte. Je souhaite informer l'Assemblée que Vincent Citoyen ne prend pas part à ce vote, donc ça ne correspond pas aux modèles démocratiques que nous avons défendus et que nous continuons de défendre. Je ne prends pas part au vote. Bon, je déclare le scrutin clos. Bon, ok. Bon, je demande aux deux assesseurs de venir. Il y a 35 élus et 34 bulletins exprimés, puisque Mme Lafitte ne prend pas part au vote. Charles Daillot. 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 Jean-Baptiste Savary. Charles Daillot. Charles Daillot. Jean-Baptiste Savary. Charles Daillot. Charles Daillot. Charles Daillot. Jean-Baptiste Savary. Jean-Baptiste Savary.
Jean-Baptiste Savary. Jean-Baptiste Savary. Charles Ayot. 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 Bulletin nul. Charles Ayot. Charles Ayot. Charles Ayot. Charles Ayot. Charles Ayot. Et Charles Ayot. Chers collègues, alors oui, résultat du vote. 35 personnes étaient sur la possibilité de voter, 33 bulletins exprimés, un bulletin nul, Charles Ayot 27 bulletins, M. Savary 6 bulletins. Je déclare M. Charles Ayot maire de Mont-de-Marsan. Il y a un peu de distorsion sociale, mais je suis quand même obligé de lui remettre l'écharpe. Officiellement, on va le faire du bout des mains, mais ne prenez pas ce geste pour de la distanciation hors sociale, je veux dire. Merci. Peut-être avant de prendre la parole et de suivre les deux points qui suivent, c'est-à-dire la fixation du nombre d'adjoints, on votera à main levée, et les élections des adjoints qui dépôt de liste. Je vais, et tout le reste, je vais, comme c'est prévu, vous laisser vous exprimer si vous le souhaitez. Vous me permettez, je vais laisser Madame Frédéric dire un mot.
s'en demander, est-ce qu'on va saisir le contexte actuel, anxiogène et révélateur des abus des activités humaines et de tout un système économique sur notre environnement pour en faire une opportunité et tout changer? Ou est-ce qu'on va se vautrer dans la facilité pour revenir au modèle d'avant et revenir à ce qu'on appelle la normale? Parce que finalement, dans notre fonctionnement précédent, il n'y avait rien de normal. Détruire la nature, ce n'est pas normal. Bombarder des pays, ce n'est pas normal. Que des riches s'enrichissent toujours plus sur le dos de personnes toujours plus pauvres, ce n'est pas normal. Faire avaler des pesticides à des populations entières, ce n'est pas normal. Rien n'était normal dans notre modèle précédent, et nous ne devons pas revenir à ce système complètement fou qui faisait des individus des concurrents plutôt que des coopérateurs. On ne doit revenir à ce système, d'autant moins que la crise nous apporte de nombreux enseignements. Et le premier, c'est notamment que les pouvoirs publics, lorsqu'ils sont aux mains de libéraux, sont incapables d'assurer la protection de la population et de penser l'intérêt général. Que ce soit à l'échelon local, national ou international, ils poursuivent dans leur schéma suranné basé sur l'individualisme, la peur et le mensonge. En revanche, et c'est un autre enseignement que l'on peut tirer de cette crise, les individus, eux, sont capables de s'organiser et de penser le collectif. D'ailleurs, toutes les actions menées par des groupes d'habitants ont fonctionné justement parce qu'elles reposaient sur le pilier de la solidarité de proximité. Cette solidarité, nous pouvons la construire sur notre territoire, mais elle ne peut désormais qu'être accompagnée d'un système politique résolument démocratique et d'actions nécessairement écologiques. Alors évidemment, nous ne changerons pas le monde à notre échelle, ni en un claquement de doigts, mais nous avons la possibilité de créer un espace de bien vivre et de faire notre part. Pendant la campagne électorale, un seul projet portait cette vision à long terme pour faire de notre commune un modèle de renouveau démocratique, économique, social et écologique. C'est celui que Marsan Citoyen a co-construit avec les Montoises et les Montois. Nous le mettons aujourd'hui à la disposition de l'ensemble des élus de ce conseil, mais aussi et surtout à la disposition de l'ensemble des habitants. Et pour commencer ce grand essai, nous avons 3 propositions, toutes liées évidemment à la démocratie, la solidarité et l'écologie. La première est très simple, mais implique des actions fortes par la suite. Parce que alors que nous étions nombreux à nous démultiplier pour offrir des solutions au quotidien avec nos propres moyens dans un contexte de crise dû à un système économique à bout de souffle et à un modèle politique qui n'arrive plus depuis des décennies à contrôler l'emprise de la finance sur la démocratie, nos États européens n'ont rien trouvé de mieux que de persister dans leur logique libérale mortifère en continuant les négociations autour de traités internationaux de libre-échange, qui bafouent tous les principes démocratiques, sociaux et écologiques. La première chose à faire serait donc de déclarer Mont-de-Marsan commune hors traités internationaux de libre-échange. Vous pouvez y voir une simple déclaration de bonnes intentions symboliques, ou vous pouvez choisir d'en faire un panel de bonnes actions. Par exemple, atteindre l'autonomie alimentaire sur notre territoire. Si vous manquez d'idées, les Montoises et les Montois et Marsan Citoyen avec eux sauront vous en donner, n'ayez pas de crainte. La deuxième suggestion demande un peu plus d'organisation au démarrage, mais aboutira par la suite à un fonctionnement rodé, efficace et pérenne. Il s'agit de la maison de quartier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle constitue le cœur des propositions portées par Marsan Citoyen. Et plus que jamais, ces maisons de quartier sont nécessaires pour créer du lien, pour développer des actions solidaires, pour faire de l'écologie des gestes du quotidien et pour imaginer une véritable démocratie renouvelée. Tout cela au profit des habitants, évidemment. Nous vous proposerons donc de développer plusieurs maisons de quartier pilotes avant d'étendre le dispositif à toute la commune. Bien évidemment, tout cela ne pourra se faire sans la participation des habitants, et c'est la troisième proposition de Marsan Citoyen pour aujourd'hui. Construire un modèle politique réellement démocratique qui implique les habitants et leur bon sens. Cela pourrait commencer par une gouvernance collégiale de la municipalité, même si la désignation des maires est impérative sur le plan juridique, nous le savons. Cela pourrait se traduire également dans la désignation d'un conseil citoyen qui construit avec les élus les projets de notre commune. Enfin, cela pourrait être accompagné d'assemblées citoyennes de quartier. Il est temps de tout changer.
Mont-de-Marsan a la chance d'avoir un tissu associatif riche et inventif, des habitants engagés et motivés et des acteurs dynamiques. Il est de notre responsabilité d'élus de faire fructifier cet avantage pour construire toutes les transitions nécessaires avec l'ensemble de la population. Voilà ce que souhaitait soumettre Marsan Citoyen à l'ensemble de cette Assemblée, parce que nous ne sommes pas résolus à ce que ce premier conseil municipal, surtout en période de crise majeure, se résume à un conseil purement administratif, même si cet aspect est indispensable. Évidemment, nous sommes bien conscients que cela va être compliqué de prendre une décision aujourd'hui, mais il reste quelques semaines avant le conseil municipal qui délibérera sur le budget, donc autant de semaines pour préparer tout cela. Évidemment, Marsan Citoyen est volontaire et déterminé pour organiser ceci de façon transparente avec tous les élus municipaux et surtout tous les habitants qui souhaiteront participer à cette démarche. En revanche, vous l'avez déjà vu, et nous sommes certains que nous le comprendrons, nous ne pourrons pas voter favorablement à toutes les délibérations proposées aujourd'hui, puisqu'elles ne s'inscrivent pas du tout dans la perspective qui vient d'être décrite et poursuivent au contraire un modèle obsolète. Merci de votre attention. Merci Mme Lafitte. Monsieur Savary, si vous voulez vous exprimer. Monsieur Daillot, avant toute chose, nous tenons à vous féliciter, et je tiens à vous féliciter pour votre élection au poste de premier magistrat de notre ville. Cette élection, sans que nous en contestions la validité, doit être prise avec recul et hauteur, tant le contexte sanitaire a éloigné des urnes de nombreux citoyens unions. Ces considérations n'enlèvent rien au résultat, mais cela doit faire partie de votre jugement dans la conduite des projets que vous menez. Sachez que nous serons une opposition constructive. Nous saurons être force de proposition et nous avons déjà eu l'occasion de le démontrer au niveau de l'agglomération dans le cadre de notre proposition de plan de soutien au tissu économique du territoire. Nous attendons toujours d'ailleurs un geste fort de votre part en direction des entrepreneurs, des indépendants, des TPE, des PME et des professions libérales. Nous avons l'impression que vous gérez cette crise en comptant les euros dans votre poche, en plus de compter ceux des administrés pour les masques. Alors même que bien des territoires alentours ont fait l'effort indispensable de redonner à la puissance publique ses lettres de noblesse. Nous espérons nous tromper, mais vos propos pendant la campagne électorale trahissent bien des choses. La puissance publique ne peut pas tout, certes, mais soyons tout de même à la hauteur au rendez-vous de l'histoire. Nous saurons également nous opposer, fidèles à nos convictions sociales, écologiques et humanistes, lorsque vous développerez des projets ou lorsque vous prendrez des décisions qui seront contraires à nos principes. Nous sommes de ceux qui pensent que le Mont-de-Marsan a besoin d'un souffle nouveau, d'un nouvel élan. Ce rebond, tant démographique qu'économique, est nécessaire suite à l'échec de vos politiques depuis 12 ans déjà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je ne compte pas rejouer le match ce soir. L'avenir est incertain et notre société sort fragilisée de la crise sanitaire. Mont-de-Marsan en sort également fragilisé car la ville était déjà moribonde avant cet épisode dramatique. Je ne souhaite pas que notre cœur de ville soit admis en réanimation, mais je le sais malade. Malade du manque d'ambition, de hauteur de vue et de perspective d'avenir. Le manque de hauteur est ce qui vous a poussé à acheter des masques avec les deniers des montois, l'argent, les impôts, pour mieux revendre ces protections pourtant indispensables à toutes et à tous, à une grande majorité de la population. Quand vous ne les avez pas vendus, vous avez donné des masques dont la qualité laisse à désirer, et je pense ici aux masques en tissu distribués aux assistantes maternelles ces derniers jours. Aussi, vous avez choisi de vendre les masques aux habitants quand il aurait fallu les distribuer gratuitement. Ce n'est pas de politique dont je parle ici, je vous l'ai déjà dit, ni de clivage droite-gauche ou autre considération partisane, je parle ici d'humanisme et d'empathie. J'espère que vous n'en êtes pas démunis. Alors ce soir, pour marquer une fois de plus notre désaccord, nous avons symboliquement choisi de distribuer des masques à tous les conseillers municipaux réunis dans cette auberge landaise. Je vous demande l'autorisation de pouvoir distribuer ces masques. Il n'y a aucun problème, si vous me le permettez, mais vous le ferez à la fin de l'Assemblée. On le fera à la fin de l'Assemblée sans aucun problème. Ah non. Je vous propose... Monsieur Daillot, sachez en tout état de cause que nous saurons soutenir les projets qui vont dans le sens du progrès écologique, social et économique
lorsqu'ils tiennent compte des difficultés du territoire. Sachez enfin que nous serons intransigeants sur le caractère humaniste et progressiste de vos politiques. Mont-de-Marsan mérite le meilleur et nous saurons nous ériger en rempart lorsque vous ne serez pas à la hauteur. Merci à vous. Très bien, merci. Je propose, je dis un petit mot, je vais simplement vous proposer de continuer le fil de notre conseil, puisqu'il y a plusieurs éléments à traiter ensuite, avec notamment la fixation du nombre d'adjoints au maire. Donc vous avez récemment reçu cette délibération. Il s'agit de fixer donc le nombre d'adjoints pour la prochaine mandature. Donc en fonction de la population, j'ai la possibilité de pouvoir nommer entre 0 et 10 adjoints. Donc je vais vous proposer de pouvoir fixer le nombre d'adjoints à 10. Donc il y ait 10 adjoints au maire pour cette prochaine mandature. Là, il s'agit de la fixation du nombre d'adjoints et ensuite nous procéderons ensuite à l'élection. Donc sur cette délibération qui est la numéro 2, pour fixer le vote est à main levée. Donc pour fixer le nombre d'adjoints à 10, qui est contre. Donc nous avons, aidez-moi à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix. Vous ne prenez pas part au vote. Une abstention, et donc c'est voté à la majorité. Délibération numéro 3, et je vais vous proposer de prendre part au vote et à l'élection de la liste des adjoints, fixée donc à 10. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Donc il s'agit de listes bloquées, composées alternativement de candidats de chaque sexe. Donc vous avez les listes des candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présence de listes incomplètes. Le vote aura lieu au scrutin secret, donc vous avez des bulletins qui sont à votre disposition, vierges, et avec la liste que je vous propose, la liste d'adjoints que je vous propose, que vous avez sous les yeux, et je vais la citer. Il est procédé à un troisième scrutin, à l'élection, ensuite à leur lieu à la majorité relative. Donc moi je vais vous proposer, pour m'accompagner dans cette mandature, une liste de 10 adjoints. En premier adjoint, Hervé Bayard, puis Marie-Christine Bourdieu, Farid Eba, Nathalie Gasse, Gilles Chauvin, Pascal Horry, Philippe Demarnix, Catherine Piquet, Christophe Ourcade et Marie-Pierre Gazot. Et donc, je vous propose de passer au vote à bulletin secret. On va s'éviter l'appel, vous faites le tour comme ça, où on fait la même gymnastique. Okay. Donc Charles Delvaux. Marie-Christine Rambat. Pierre-Merlet Bonan. Geneviève Dariussec, c'est juste à côté, donc ça c'est bien. Farid Eba. Marie-Christine Bourdieu. Jean-Jacques Bourdon. Nathalie Gasse. Ensuite, il y aura Hervé Bayard. Marie-Pierre Gazot. Hicham Lamsika. Claude Ibrec.
Et Gilles Chauvin. Pascal Horry. Philippe de Marnix. Catherine Piquet. Christophe Cavalier. Eliane Darteron. Voilà. Jean-Marie Batby juste à côté. Marina Bancon. Mathieu Hara. Chantal Blanchelon. Puis Bruno Rouffia. Enfin, Jeanine Lamaison. Mathis Cadeville. Delphine Leblanc. Philippe Hérault. Nathalie Garcia. Jean-Baptiste Savary. Céline Pio. Alain Paché. Françoise Cavagnier. Frédéric Butin. Françoise Latrabe. Donc Madame Marie Lafille qui ne prend pas part au vote. Alors, je vais demander aux mêmes personnes, Mathis Cadeville et Marie Bancon, de venir nous aider maintenant à la session.
liste entière, 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 liste entière. Donc je vais proclamer les résultats concernant la liste des adjoints, les 10 adjoints. Donc la liste entière que je vous proposais est élue avec 28 voix. Il y a 5 blancs et un nul. Donc la liste des adjoints sera composée en premier adjoint de Hervé Gaillard, Marie-Christine Bourdieu, Farid Eba, Nathalie Gasse, Gilles Chauvin, Pascal Horry, Philippe de Marnix, Catherine Piquet, Christophe Bourcade et Marie-Pierre Gazot. Félicitations. Je vous propose de continuer avec une obligation qui est liée à la charte de l'élu local. Donc vous avez dû prendre connaissance, je l'imagine, de la charge complète de l'élu local. Je vous propose de vous épargner la lecture complète de cette charte et simplement de revenir sur les 7 points de cette charte. Donc là, il s'agit, ça a été remis à chaque conseiller avec les droits et les obligations des élus. C'est extrait du Code général des collectivités territoriales. En 1, le point numéro 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. En 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale,
à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, je vous passe tout le détail de cette charte qui est annexée, que vous avez eue. Il s'agit simplement d'en prendre connaissance. Je pense qu'il y a un PV d'ailleurs qui permettra d'acter que vous en avez pris connaissance. Sur la délibération suivante, il s'agit de la délibération numéro 5. Il s'agit de la délégation d'attribution au maire de pouvoir donc le conseil municipal attribue et m'attribue. Il s'agit d'un vote à main levée. Donc c'est ni plus ni moins qu'une stricte application de la loi. Nous avons 27 points, je crois, ou 29, 27 points qui sont retenus. Et donc, pour faciliter le fonctionnement quotidien de la collectivité, 27 de ces 29 points ont été retenus. Les deux matières non retenues, sachant que les pouvoirs qui me sont donnés sont inchangés par rapport au précédent mandat. Les pouvoirs non retenus sont de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, c'est une compétence de l'AGLO depuis le transfert de l'éducation, et exercer le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne qui ne soient pas concernées. Sinon, l'ensemble des 27 dispositions, et là aussi, je vous fais grâce de la lecture de ces dispositions, c'est inchangé, sont donc à soumettre au vote, puisqu'il s'agit, pour le conseil municipal, à main levée, de pouvoir permettre au maire de prendre des décisions dans les 27 domaines que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Donc, délibération numéro 5, qui est contre. Donc, il y a une voix contre. Donc, Madame Lafitte contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Donc, c'est voté à la majorité. Je voudrais terminer, en tout cas sur la partie délibération, et après je dirai un mot, pour vous préciser quelques points de fonctionnement, avec encore quelques incertitudes, mais quelques points de fonctionnement. Vous dire que les conseils municipaux auront plutôt lieu le lundi en début de semaine, voire le vendredi, mais plutôt le lundi. Le prochain conseil municipal, parce que nous avons été soldés de ce type d'assemblée depuis 15 ans, donc là nous allons en avoir quelques-unes en peu de temps, aura lieu le 2 juin à 19h. Il s'agira bien évidemment de fixer les commissions, les appartenances aux commissions, et aussi bien le cabinet du maire que nos services sont à la disposition de l'ensemble des élus qui sont là, et en particulier des élus des oppositions, pour pouvoir anticiper, si vous souhaitez donner des renseignements sur les différentes commissions que vous connaissez. Le conseil municipal suivant, qui traitera du DOB, du débat d'orientation budgétaire, et du budget primitif également. Une fois n'est pas coutume, les dispositions actuelles sont sanitaires, autorisent donc l'Assemblée délibérante à pouvoir cumuler ces deux points-là. Aurait lieu, je mets un point d'interrogation, le 27 juillet. En ce qui concerne l'AGLO, nous ne sommes pas l'AGLO, mais vous savez que certains d'entre nous sont concernés par l'agglomération. Si le deuxième tour est confirmé, le deuxième tour des mairies qui n'ont pas encore eu, dont les maires n'ont pas été élus au premier tour, est confirmé le 28, nous aurions un conseil d'agglomération et d'installation le 15 juillet. Je vous demande de mettre une parenthèse, parce que bien évidemment vous comprenez que ça peut évoluer en fonction de la situation sanitaire et des annonces qui seront faites. Mais dans l'hypothèse où nos collègues maires non élus au premier tour ne seraient suite à un deuxième tour le 28, le conseil d'agglomération pourrait donc s'installer, comme c'est le cas ici pour le conseil municipal, le 15 juillet, suivi ensuite, toujours avec ce bémol, d'un conseil d'agglomération qui sera un peu dense, mais sur lequel l'exécutif de l'agglomération vous proposera très vraisemblablement de cumuler le 24 juillet les commissions, le DOB ou le BP, peut-être avec des possibilités d'alléger l'ordre du jour pour éviter d'y passer la journée et la nuit.
Donc voilà les quelques éléments. Je voulais vous préciser aussi les modalités des échanges avec les conseillers municipaux, notamment pour l'envoi des conventions, des convocations des conseillers municipaux. C'est un envoi qui se veut dématérialisé, par principe. Si vous ne le souhaitez pas dématérialiser, il faut nous en faire part. Donc envoyé par mail pour le moment avec un lien sécurisé, et très prochainement, vous serez donc équipé, comme c'était le cas jusqu'à présent, de tablettes. Donc les tablettes sont en cours de paramétrage. On peut imaginer que fin juin, vous aurez des tablettes à cet effet. Mais dans l'immédiat, tout sera envoyé de manière dématérialisée, sauf si vous souhaitez avoir papier. La règle étant la dématérialisation. Avec le respect des 5 jours francs avant toute assemblée. Les commissions, bien évidemment, se réunissant au moins une fois avant chaque conseils municipaux. Et en ce qui concerne les différentes régies, il s'agit de conseils d'exploitation, qui se réunissent également. Voilà pour ces quelques points que je souhaitais vous dire sur des aspects très logistiques, mais c'est important. Vous dire également qu'avant la fin de la séance, il y a la signature d'un PV d'installation par le doyen. Les maires élus, donc vous ne partez pas sans signer ce PV, ainsi que les assesseurs et le secrétaire de séance. J'espère avoir tout dit à peu près sur les formalités administratives. Je voudrais donc dire un mot pour clôturer cette séance qui est un peu particulière. Vous dire simplement, mesdames, messieurs, chers élus de ce nouveau conseil municipal, élus de majorité, élus des oppositions, que nous vivons un moment rare, un moment particulier, peut-être un moment d'exception, et je dois reconnaître que je ressens une profonde émotion de me retrouver ici à l'auberge Landès, qui n'est pas forcément prévu pour ça au départ, au cœur du parc Jean Rameau, pour ce conseil municipal qui est hors du commun. Ce moment, je l'ai parfois imaginé dans ma tête, je l'ai attendu, ça y est, nous y sommes. C'est un moment rare à titre personnel, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, d'avoir une pensée personnelle avec les personnes, au premier plan desquelles je partage ma vie. Je voudrais publiquement remercier mon épouse, car s'engager dans un tel mandat, c'est une décision qui se prend parfois à deux. En tout cas, pour moi, c'est le cas. J'ai conscience d'avoir beaucoup de chance d'être à ses côtés avec nos enfants, et nous allons passer le test du confinement sans trop nous engueuler. Donc, je suis rassuré. Il manque quelques personnes aujourd'hui. Christian Dandé, Mino. Et bien sûr, je reconnais que j'aurais tellement aimé que mon père soit là. C'est bien dommage. Je veux chaleureusement remercier ma maman qui est là et qui doit être tellement fière. C'est un moment rare avec une symbolique forte. Une symbolique forte pour le cycle démocratique de notre ville. Chers élus de la nouvelle majorité, en attribuant votre confiance, après avoir collectivement reçu celle de 54% des suffrages, vous élisez le 6e maire depuis l'après-guerre. Je vous suis reconnaissant de cette marque de confiance. Cette ville m'a tout donné. J'y suis tellement attaché que je mesure l'importance de ce moment. J'y suis né en 68 et j'y ai connu 3 maires. Je souhaitais prendre un instant pour leur rendre hommage. Charles Lamarck Landau, j'étais petit. J'ai en tête l'œuvre d'un bâtisseur des Castors-Landais, qui ont permis, en tant que Montois, à tant de Montois, souvent d'origine modeste, d'accéder à la propriété. Je n'avais que 15 ans lorsqu'il laissa son écharpe au docteur Laveillerie, qui a porté cette même écharpe pendant 25 années. César m'avait marqué par sa fougue, son charisme et son humanisme. J'ai découvert ensuite sa fibre éminemment sociale, avec la fierté de ses réalisations, comme la plateforme sociale ou la maison d'accueil spécialisée Simone Signoret pour les personnes handicapées. Maison où j'aime tellement aller pour tout relativiser. Je voudrais surtout rendre hommage à la première femme, maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darlesec, que nous avons l'honneur de compter dans les rangs de notre équipe, et qui fut à ma place durant 9 années.
Nous menons des travaux ambitieux pour Mont-de-Marsan et ses 17 communes voisines. Élu député, puis parti à Paris comme secrétaire d'État, chère Geneviève, tu as souhaité que je prenne les rênes de ma ville natale dès le début juillet 2017. Dès juillet 2017. Je dois dire que je ne l'avais pas prévu. Tu m'as fait confiance, je t'en suis reconnaissant. Et même si nos caractères, notre histoire, nos parcours sont différents, j'ai appris à tes côtés et je n'ai jamais, je dis bien jamais, trahi cette confiance. Cette passation de témoin en juillet 2017 fut rapide et moins anticipée. Je dois reconnaître que l'émotion est plus forte aujourd'hui qu'en juillet 2017. Et je sais que vous le comprendrez aisément. C'est un moment rare aussi car la période que nous vivons elle est hors du commun. Vous en avez fait allusion. Comme si nous traversions un très mauvais rêve qui dans certaines régions et dans certains secteurs d'activité tourne au cauchemar. Je veux ici rendre d'abord hommage à toutes les femmes et les hommes qui ont soigné, accompagné les plus fragiles, assuré la continuité de la vie des services pendant cette crise sanitaire. Il est évident que nous ne pouvons pas faire sans eux et il faudra s'en souvenir. Le 15 mars au soir, le dernier bulletin de vote à peine dépouillé, nous avons tous remballé, illico presto, sans tambour ni trompette, laissant place à la mobilisation exceptionnelle de nos services, élus, bénévoles, citoyens, institutionnels, avec son enchaînement de réunions de crise, de cellules Covid et d'actions de lutte contre un ennemi invisible, contre lequel nous n'avons ni vaccin, ni médicaments. Cette crise exceptionnelle nous aura encore une fois confirmé que le mandat de maire et d'élu municipal est le maillon essentiel de la démocratie locale. Cela nous confère une responsabilité hors du commun, tournée vers l'avenir, mêlant à la fois une vision stratégique et une vision d'action de terrain en proximité. Ce soir, nous passons un contrat pour améliorer le futur des Montoises et des Montois. Et c'est un moment rare car nous lançons une nouvelle mandature jusqu'en 2026, dans un lieu inhabituel, pour un conseil municipal. Qu'il me soit permis, ce soir, de remercier sincèrement les Montoises et les Montois qui ont, dès le premier tour, donné leur préférence à notre liste. Mais je voudrais également remercier tous les colistiers, notamment les élus et les non-élus. Vous avez mené une superbe campagne dans un contexte politique national pas toujours facile, et avec une ambiance un peu anxiogène le jour du scrutin. Je suis très impatient de travailler avec vous, en équipe, pour Mont-de-Marsan et son territoire. J'ai bien évidemment une pensée très triste pour notre ami Michel Vellon, qui aurait tant aimé être ici, qui était tellement fier d'être sur cette liste et qui s'est éteint trop tôt. Son message de félicitations résonnera longtemps dans ma tête le soir de notre victoire. Je voudrais saluer ici, et j'en ai vu, les élus qui quittent l'exécutif, ils sont nombreux dans cette salle, les remercier de leur engagement. Et je voudrais enfin saluer tous les électeurs, y compris celles et ceux qui n'ont pas choisi notre liste. Ils ont fait preuve de civisme en se déplaçant dans les bureaux de vote le 15 mars dernier. Je voudrais leur dire que je serai le maire de tous les habitants, sans exclusive, sans clientélisme, sans sectarisme. N'en déplaise, notre équipe est plurielle, rassemblée autour d'un seul idéal, l'intérêt général des habitants de ce territoire du Marsan et de leur avenir. Je veux saluer et féliciter mes adversaires, qui ne seront jamais des ennemis, des listes Marsan citoyens et Nouvel Élan populaire. Comme nous, vous voulez vous engager pour votre ville. Je voudrais vous dire que vous aurez ici la parole. Vous serez écoutés et respectés, je m'en porte garant. C'est un moment rare et exceptionnel car il donne le ton pour le futur. Car quelles que soient nos opinions, l'âge, les conditions sociales, le parcours, nous devons rassembler les Montoises et les Montois. Les rassembler autour de valeurs, d'abord, l'attachement à la solidarité, au bien vivre ensemble, à l'esprit d'initiative, à la responsabilité collective. Et puis les rassembler autour d'enjeux pragmatiques, d'un débat libre, d'idées neuves, pas d'une idéologie de réponse toute faite. Nous avons défendu un programme ambitieux, conscient des problématiques du territoire et ancré au plus proche de la réalité. Nous voulons et nous allons agir. On dit à raison que la santé est l'impératif sans quoi rien ne peut aller. Il en va même de même pour l'action publique dans nos collectivités. La santé en priorité, c'est favoriser l'arrivée de nouveaux médecins
sur ce territoire, c'est accompagner le développement de notre hôpital public et soutenir la médecine ambulatoire, favoriser l'organisation des soins en réseau. Mais la santé ne va pas sans la solidarité. La solidarité, c'est lutter contre la grande précarité en agissant de concert avec le tissu associatif et riche du territoire. La solidarité, c'est pouvoir donner du repos aux aidants familiaux en créant une structure d'accueil temporaire pour les personnes âgées. La solidarité, c'est pouvoir rompre avec l'isolement des aînés en y associant les plus jeunes. C'est permettre à ces mêmes aînés de pouvoir vivre un maintien à domicile avec un service de qualité. La solidarité, c'est permettre aux plus démunis de bénéficier de services à tarif réduit, voire gratuit, dans les transports notamment. Une autre priorité de notre mandat, c'est évidemment notre jeunesse. Elle va de la petite enfance à l'émancipation jusqu'à l'âge adulte. Et elle passe par des éléments très concrets, comme renforcer la qualité des activités de centres loisirs, comme proposer la création d'une crèche mixte entre civils et militaires pour adapter notre offre du territoire tout en préservant et en ne pénalisant pas le réseau des assistantes maternelles indépendantes. C'est faire de ce territoire un territoire encore plus de référence en matière d'inclusion de handicap, pour changer le regard de notre société sur la richesse que chacun peut amener à l'autre. Il nous faut également poursuivre la modernisation et la végétalisation de nos cours d'école, ainsi que l'informatisation des classes, et valoriser le réel potentiel étudiant de cette cité. Vous le voyez, les enjeux de notre territoire, mis en relation avec les conséquences du Covid sur notre tissu économique, nous obligent aussi à des résultats rapides et concrets pour la relance. À court terme, c'est tout de suite les exonérations de taxes, les dispositifs de court terme pour nos commerces que nous annoncerons prochainement, notamment pour le centre-ville. Mais nous participons également financièrement à des fonds d'aide, de soutien aux entreprises. Nous avancerons sur un plan de relance avec des moyens significatifs et sans précédent. Et puis c'est le moyen long terme, parce que cette crise ne sera pas que sanitaire, elle sera économique. Être attractif pour de nouveaux acteurs économiques, moderniser, développer notre pépinière, travailler sur la création et le développement du pôle d'excellence de cybersécurité, faciliter l'accès à nos marchés publics pour les entreprises locales. Enfin, l'accent sera mis sur notre cadre de vie et le respect de l'environnement. C'est quoi? C'est tout faire pour que la ressource vitale, qui est l'eau, soit protégée par tous les moyens possibles et que ça reste accessible à tous dans un rapport qualité-prix qui défie la concurrence. C'est aussi une alimentation saine en augmentant la part de circuits courts de l'eau, de circuits locaux, bio dans nos cantines, dans nos EHPAD, dans les repas que nous livrons à domicile. C'est enfin faire en sorte que l'air que nous respirons soit sain avec un objectif de neutralité carbone 2026 et de zéro déchet. C'est favoriser les mobilités douces avec notamment un plan vélo sur lequel nous avons déjà commencé à avancer, adapté au développement massif de son usage. C'est la protection de la biodiversité dans toutes ses formes en favorisant une nature de proximité et nos poumons verts en emploi. Nous mettrons toute notre énergie pour préserver et améliorer l'environnement des Montois. Et puis nous permettrons la consultation des Montois pour les grands projets, mais pas que, comme nous avons pu le faire ces dernières années. Cette action est également au profit d'une vie culturelle qui doit reprendre son activité. Nous avons un programme ambitieux pour le théâtre au niveau de l'agglo et notamment aussi autour de la modernisation du musée d'Espio lyrique. Nous voulons renforcer encore plus l'image sportive, notamment avec la construction d'un nouveau gymnase en partenariat avec la base aérienne. Nous voulons enfin soutenir avec la même intensité la vie associative en fédérant les actions dans un service des animations du cœur de ville, mais aussi en transformant le site de Nahuc pour le rendre multi-usage et l'insérer dans son écrin de verdure. Je finirai par une des priorités, le centre-ville, les commerces, parce que les villes moyennes de notre strate, j'en suis persuadé, disposent de cette taille humaine pour jouer un rôle majeur dans l'avenir, pour le devenir du territoire. Parce que le plan d'action cœur de ville, dans le cadre duquel nous allons rénover ou construire des logements dans le centre, afin d'y amener de l'activité, des commerces, des habitants, en requalifiant notamment l'îlot des nouvelles galeries en cœur de ville, en améliorant l'habitat en centre-ville, en intensifiant notre politique d'investissement dans le foncier commercial. La crise sanitaire que nous traversons est une
exceptionnelle. Elle rajoute sur nos épaules et sur les miennes une responsabilité supplémentaire. Plus que jamais, dans cette crise, l'État et les institutions l'ont bien compris et se sont appuyés sur le maire, parfois même beaucoup appuyés sur le maire. Mais ces responsabilités, elles ne nous font pas peur, au contraire. Cette crise sanitaire sera suivie par une crise économique. Nous serons présents localement, mais l'État sera et devra être aussi au rendez-vous. Mais nous aussi, élus de la majorité de l'opposition, il faudra privilégier l'union, la sérénité, la détermination pour se concentrer sur nos objectifs et faire redémarrer la machine. Et ne pas polémiquer, ne pas chercher à détruire ou à s'aborder par calcul pour le coup d'après. Nous devons nous remonter les manches, car nul doute que la crise sanitaire aura des répercussions sur ce que nous avions imaginé. Nous sommes au travail dans une double dimension. Le court terme, avec cette sortie de crise et les impératifs de relance, et notre programme que les Montois ont choisi. De cette période que nous traversons, comme sonné, nous avons des engagements à tirer. Cette crise est loin d'être terminée, elle sera un révélateur. Privilégier le local, les circuits courts, accentuer le travail à distance, le télétravail, prendre davantage en considération les métiers qui sont en première ligne et se recentrer sur les services essentiels. Depuis 2017, nous avons pris toute la mesure, et j'ai pris toute la mesure de la fonction de maire. Le maire n'a de devoir qu'envers sa ville et ses habitants. Il porte leur aspiration, leur volonté. Nous serons avec mon équipe soucieux d'écouter, de concerter avant de décider. J'en appelle pour cela à des débats équilibrés, où vous aurez, élus d'opposition, la parole, dans le respect de nos confrontations des idées. La politique nationale ne devant, à mon sens, jamais prendre le pas sur les enjeux locaux. À chaque fois que vous serez dans la perspective d'améliorer la vie des Montois, je serai réceptif. À chaque fois que vous tenterez de confisquer le débat pour le nationaliser, je défendrai l'intérêt des Montois. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi pour nous investir à 100% pour les Montois. Je vous remercie. Je vous remercie de cette séance très particulière. Je vous donne rendez-vous le 2. Je laisse M. Savary procéder à sa distribution. Bonne soirée. Pour des raisons évidentes que vous comprendrez, il nous a été demandé de ne pas de respecter les gestes barrières, y compris à la sortie de cette séance. Merci à vous et bonne soirée. Alors, on me demande simplement une précision. Ce n'est pas une délibération, mais il faut qu'on acte dans le PV que les prochains conseils municipaux auront lieu à l'auberge landaise. Donc, sauf si quelqu'un s'y opposait, auquel cas il faudrait trouver une salle adaptée et respectant les gestes barrières, je vous propose d'acter dans le PV de cette assemblée le fait que les prochains conseils municipaux auront lieu à l'auberge landaise si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous remercie. Bonne soirée.